Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux les gars. Encore une fois les gars, en fait j'ai regardé l'interview de d'Alexandre Son et tout ça là sur Espace Minier. Les gars, en fait je pensais que en fait j'avais jamais vraiment côtoyé, enfin j'avais vraiment jamais suivi le gars. En fait j'étais curieux de savoir ce qu'il a dit parce que j'ai vu des trucs un petit peu défiler, ouais machin et tout, ce qu'il a dit sur et tout, truc, je sais pas quoi. Du coup, les gars, la curiosité m'a poussé à aller voir. J'ai regardé. Franchement, je suis surpris. Mais je m'attendais pas à ça en vrai. Il parle posé. Même le journaliste, il essaye de le pousser à dire des trucs. En fait, on lui dit, vas-y, dis ça. En fait, le journaliste dit pas ça, mais en fait, la façon dont le journaliste lui pose des questions, c'est. Lamina a dit des trucs. Comment je vais dire ça? A dit des trucs qu'il a pas envie de dire, quoi, vous voyez. Mais il est resté posé, il est resté calme et tout. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je suis un petit peu surpris. Je m'attendais à faire une vidéo là où je vais le charbonner et tout, machin, je sais pas quoi. Mais franchement, les gars, respect à lui. Franchement, je connaissais pas. Enfin, je connaissais, on connaît Alexandre Son. Mais parler et tout ça, là, j'avais jamais. Je pensais que c'était une brute et tout, vu que déjà au stade et tout, ça devait être un petit peu chaud, quoi. Mais quand tu l'entends parler, eh ben, je sais pas quoi vous dire, les gars. En tout cas, on va écouter ensemble, les amis. Franchement, je suis agréablement surpris, comme on dit. Franchement, c'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de fou. Donc, les gars, j'ai sélectionné quelques extraits. Les gens, ils disent souvent des morceaux choisis et tout, je sais pas quoi, mais quelques extraits. On va écouter ensemble, les gars. Et puis, voilà, hein. Mais franchement, je suis surpris. Et bravo, bravo à lui, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Je m'attendais pas à ça. Franchement, bravo. D'abord, vous ne vous entendiez pas avec Eto, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et vous avez aussi dit que, bon, peut-être Eto, il se prend la tête parce qu'il a joué au Barça. Moi également, je vais montrer à la face du monde que j'ai pas aussi joué au Barça. C'était ça? C'est parce qu'il fallait rivaliser avec Eto? Je ne rivalise avec personne. Je vous ai dit, je suis un enfant, je suis né d'une famille où mon père il avait 5 femmes. J'ai dormi dans la rue. Je lui dis presque la rue, je dormais par terre. Vous pensez que je vais faire ma carrière par rapport à un joueur? Par rapport à quelqu'un? J'ai fait tout ce qu'il fallait de bien dans ma vie. J'arrive à un niveau là où je vous ai dit tout à l'heure, mon parcours il était là. J'étais là. J'ai l'opportunité de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je suis bien payé et je sais que je vais gagner les titres. C'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un choix, vous travaillez aujourd'hui, on vous donne une meilleure opportunité dans quelque chose, il y a beaucoup plus de visibilité. Vous allez dire non parce qu'on dit que tel a joué là-bas. Avant lui, il y a des joueurs qui ont joué là-bas. Après lui, il y a des joueurs qui vont jouer. Vous savez, ça veut dire que si un jeune Camerounais aujourd'hui vient signer, je prends mon petit frère Baleba qui joue aujourd'hui, qui fait des belles choses aujourd'hui. S'il veut venir à Arsenal, c'est parce qu'il veut faire comme Alexandre Song. Chacun doit tracer son chemin. Mais malheureusement au Cameroun, parce que je suis Alexandre Song qui ne sait pas laisser faire, on va dire que j'ai fait comme tel. Non, j'ai fait mes choix. Mes choix, on doit les assumer. Je n'ai pas quelqu'un qui... J'assume ce que je fais. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je n'ai pas besoin par rapport à... Bon, les gars, en gros, je sais pas si vous avez bien compris la question. En fait, la question, c'est genre, quand il a signé à Barcelone, en fait, les gens, ils ont dit que il est parti parce qu'il veut faire comme Eto'o et tout ça, là. Et vous entendez sa réponse. Je sais pas si vous arrivez à... Comment il répond, il est lucide et tout. C'est... Franchement, je suis agréablement surpris. Mais c'est un truc de fou. Il est pas là pour... même on lui tend les perches et tout. On dit, ouais, vas-y, on veut que tu dises ça pour que ça enflamme les réseaux, quoi. Bah non, il est resté calme et tout posé. Franchement, il s'exprime très bien. Et franchement, cette facette de lui, je connaissais pas, quoi, en gros. C'est un truc de malade. Il me rend fou, ce gars. C'est que je suivais des gens, c'est que je n'ai rien dans mon frigo aujourd'hui. Si j'avais suivi des gens, si j'avais voulu faire par rapport à tel ou tel ou tel ou tel, c'est que j'aurais fait plein de choses. Faites d'une recette de famille votre plat signature. Mais je suis mon chemin, je suis ma voie. Chacun suit ça. Comme je dis, c'est facile de juger. C'est facile de dire ceci. C'est facile, c'est facile. Je vais prendre un exemple aussi. Hein. C'est bien comme on parle ce débat. Vous savez, à l'époque, mon fils, Nolan, il avait 11 ans. Non, il avait 9 ans, je pense, ou 11 ans ou 9 ans entre les deux. Je rentre de la Coupe du Monde, le geste que j'ai fait, qui est un geste, comme je dis, qui n'est pas un geste qui est normal. Mon fils, il est épais, c'est un petit garçon.
Ils rentrent sur Internet, ils vont insulter son père. Parce que mon fils joue au foot. Son père, c'est un héros pour lui. Ils vont insulter son père, ils vont le traiter de tout. On a connu l'épopée, on parle de manière plus claire du football camerounais et maintenant de ses problèmes. Alex, nous commençons par la Fédération camerounaise de football. Hein. J'ai l'impression que depuis plus de 20 ans, ce sont presque les mêmes problèmes. On a connu l'épopée Vincent Onana, ancien président de la FECAFOOT, paix à son âme, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Iya Mohamed, toujours des problèmes. On a connu l'épopée Tombia Rocco, toujours des problèmes. Maintenant, nous connaissons déjà l'épopée de votre ancien coéquipier, Samuel Eto'o, qui est maintenant le président de la FEDE, toujours des problèmes. Alors, Alex, qui a été au cœur du football camerounais, selon vous, qu'est-ce qui fait problème à la FECAFOOT? C'est difficile de quelqu'un de l'extérieur de le dire. Hein. C'est difficile parce que je ne maîtrise pas les contours. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Je suis vraiment déconnecté. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a beaucoup de plaintes, mais quand il y a des plaintes, c'est des choses qu'il faut s'asseoir, je pense, à mon avis, à mon humble avis, c'est de s'asseoir, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qu'il faut améliorer, de discuter avec ceux qui se plaignent. Parce que peut-être il y a une raison quelque part. Donc, je pense que la meilleure chose, il faut s'asseoir autour d'une table et de dire ce qui a été bien, de dire ce qui n'a pas été bien, comme ça pour qu'on essaie de trouver quelque chose au milieu de tout ça pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que si aujourd'hui on veut du renouveau, le renouveau passe par, c'est pas une personne, je veux dire que c'est tout le monde, c'est toute la famille du football qui doivent s'asseoir aujourd'hui et dire que bon les gars, écoutez, peut-être on a une tutelle, mais il y a des gens autour qui peuvent accompagner. Je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller. Alexandre, est-ce que vous faites partie de ces gens qui pensent que le football doit exclusivement, quelque part, être géré par les footballeurs? Ça, c'est le premier volet de la question. Est-ce que vous, si on venait à vous nourrir une destinée de prise en charge de la dite fédération? Les gars, écoutez la question du mec. En fait, il veut que... Je sais pas. En fait, pour lui, ça veut dire que Samuel Eto'o, le journaliste, hein, je parle. En fait, pour lui, il veut nous dire que là, en fait, Samuel Eto'o, il est venu nourrir les gens de ne sais pas quoi du football, les gars. C'est hallucinant. En fait, il y a les dirigeants de clubs au Cameroun. Il n'y en a aucun qui fait les efforts. Il n'y a personne qui respecte la loi au Cameroun. Aujourd'hui, il pose la question, est-ce qu'il nourrit les gens? Qu'est-ce que les présidents de clubs ils ont fait? Est-ce que vous savez qu'il y a les joueurs dans le championnat camerounais qui ont les aérés de salaire? Pourquoi ça, c'est... En tout cas, les gars, vas-y, je vais laisser tomber parce que c'est un autre sujet, c'est un tout autre débat, les gars. En tout cas, on va passer à la suite, là, parce que, bon, j'ai numéro... Bah, là, du coup. Là, hop. On va mettre ça, les amis. Et puis, on va écouter cette dernière partie, sinon la vidéo, elle va être un peu trop longue et tout. On peut pas tout écouter. Donc, j'ai relevé certains endroits, quoi, du coup. En fait, c'est ça. En dépit du fait qu'il a, le profil, c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que si vous me proposez maintenant d'être dans le BTP, je vous dis directement oui. La fédération ne m'intéresse pas. Je dis, alors, Alexandre, parlons un peu de vos relations maintenant du président de la FECAFOOT, M. Eto'o, que vous connaissez très bien parce que vous avez joué pendant des années ensemble. On a eu des informations au niveau de la tanière à cette époque que... Samuel Eto'o et vous, ce n'était pas le parfait amour. Alors, Alex déteste Eto'o? Non, je ne déteste pas. Qu'est-ce qui fait donc problème? Ce qui fait problème... Vous voyez les gars, c'est ça, c'est ce genre de questions-là que je vous en ai parlé en tout début de vidéo, les gars. Monsieur, il lui pose... En fait, il essaie de lui envoyer les perches et tout. Vas-y, dis-nous, donne-nous les ingrédients et tout. Comme ça, on va pouvoir débattre et tout pendant des mois. Et le mec, il est là, il est calme, il est sérieux. Il a sa ligne de conduite et tout. Tout ce qu'il dit, c'est... Comment je veux dire? C'est minutieux. En fait, tout ce qui sort de sa bouche, c'est... Tout est... Les amis, franchement, bravo à Alex parce que s'il était parti là... Parce que les gens, de toute façon, les journalistes au Cameroun aujourd'hui, ils veulent juste des trucs et tout pour pouvoir allumer le feu. Et là, sur ça, les amis, il est resté droit. Pour moi, j'ai même pas voulu regarder tout et tout parce que déjà, tout ce qu'il a raconté à l'arrière et tout ça, là, en début de vidéo, pour moi, ça dit déjà tout sur le
comment, sur tout l'émission, quoi. Parce qu'il y a rien qui est sorti, il y a rien, il a pas dit des trucs déplacés et tout. Il est resté poli, il parle bien. En tout cas, un grand bravo à Alexandre, les gars. Franchement, bravo à lui. Ah, je lui ai dit un jour, moi j'ai pas de souci avec lui. J'ai dit, tant que lui il est là, je serai numéro 2. Ça, on va jamais changer ça. Du moment où tu le connais, c'est ça le plus important. Moi je dis tout le temps que, Samuel, si toi tu es là, ma place, je vais être second. Ça, c'est automatique. Quand tu le sais déjà à l'avance, tu sais que les choses vont mieux avancer. Mais si c'est quand il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, c'est la logique qui le demande. Vous voulez dire quoi? Non, je vais. Vous avez entendu, les gars? Donc, lui, il connaît déjà sa place. Il faut que tout le reste aussi puisse être à sa place. Il sait déjà que, même si Eto'o, il est mort, les gars, Eto'o, il sera toujours le numéro 1. Après, il y en a, ils vont dire, pour les plus anciens, ils diront Roger Mila et tout. Mais bon, je parle de ma génération à moi, parce que nous, Roger Mila, on n'a pas connu. On peut pas dire, ouais, j'ai vu Roger jouer, il était comme ça, il était comme ci. Ok, c'est une légende, mais moi, j'ai pas vu jouer. Donc demain, je dirai à mes enfants, ouais, Samuel et tout, c'était le top du top et tout. Ils vont me dire, ouais, mais papa, on connaît pas et tout, on connaît rien. Ils vont dire, ouais, je connais, je sais pas moi, Badiba. Badiba, c'est pas une légende devant son et tout. On va pas tourner. Mais demain, les petits jeunes, ils vont dire, ouais, Badiba, il est comme ça, c'est une icône et tout. Et pourtant, avant lui, il y a eu des gens, mais vu qu'ils l'ont pas vu jouer, ils pourront pas dire que, ouais. Voilà quoi, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense qu'il y en a qui ont compris ce que je veux dire, les gars. En tout cas, franchement, un gros bravo à Alexandre Son. Et c'est bien pour lui, les gars. En tout cas, les amis, prenez tous soin de vous, les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao, les gars.